Aujourd'hui, devant la préfecture, le collectif Francazal soutient le projet Cinéma. Les gens du voyage du campement de Loncopole devront attendre le 14 février pour connaître leur sort. Et enfin, panne géante de chauffage au Mirail. Rassemblement du collectif Francazal devant la préfecture cet après-midi pour soutenir le projet de studio de cinéma au moment où le comité de pilotage chargé de la reconversion du site se réunissait. Le président des studios Raleigh a présenté son projet d'implantation au préfet il y a une semaine. On dirait que les propositions sérieuses et concrètes ont été faites et il ne faudrait pas que, pour des raisons d'attentisme, pour des raisons administratives, pour des raisons un peu de frilosité, ce projet soit repoussé et qu'il aille se faire ailleurs. On parle d'entre 3 et 6 000 emplois en perspective. Donc c'est pas inintéressant. Ça peut être une opportunité pour l'avenir, étant donné que je vais à peine rentrer dans le milieu et je me dis que ce serait pas mal qu'il y ait des choses qui se diversifient, que tout soit pas centralisé seulement soit en Amérique ou à Paris. Durant ce comité de pilotage, aucune grande décision n'a été prise. Pour les 45 hectares concernés, un appel d'offres sera lancé en mars. Les projets devront être déposés avant la fin mai. L'État attend plus de garanties de la part des studios Raleigh. La solution aéronautique n'est toujours pas écartée. Les habitants de l'ensemble du quartier du Mirail sont privés de chauffage. En effet, depuis hier, une panne affecte le réseau de chauffage urbain. Comme dans ce logement où il n'y a plus ni chauffage ni eau chaude, plusieurs milliers de foyers doivent faire face à des températures glaciales. Pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude, voilà. Il fait vraiment très froid, très froid. Donc ce matin, on a eu la surprise à l'école aussi. Tous les enfants, ils ont été renvoyés chez eux. Comment vous faites avec les enfants? Maintenant, ils sont roulés, hein. Ils sont roulés, hein. Pour se réchauffer? Oui, ils sont couverts. Dans le salle ou dans la chambre, ils sont couverts. Heureusement que j'ai acheté chauffage et électricité. J'ai 4 enfants, voilà. La société Eneriance, qui exploite le réseau de chaleur alimenté par l'usine d'incinération de la Setmi, a immédiatement recherché la cause de l'avarie. Il s'agirait d'une fuite localisée sur 120 mètres de réseau. En attendant la réparation, les habitants se préparent à passer une nouvelle nuit au froid. Les gens du voyage installés sur le parking de Loncopole étaient au tribunal ce matin. Après avoir reçu une sommation de quitter les lieux, ils étaient assignés en référé. Le campement compte une centaine de caravanes. 2 des occupants ont décidé de se faire défendre par un avocat. Nous demandons à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande, puisqu'en définitive, les gens du voyage ne causent absolument aucun trouble à personne. Maître Sanson, avocat de la communauté urbaine du Grand Toulouse et de la SCI Langlade Service Commun, a rappelé 2 plaintes déposées par Tisséo qui dispose d'un terminus de bus à proximité. Tisséo vient compléter les demandes de la communauté urbaine du Grand Toulouse et la SCI Langlade parce qu'en fait, les demandeurs n'ont pas de troubles à leur reprocher. L'avocat des demandeurs a également fait valoir des troubles en matière d'hygiène et de sécurité. Il y a un préjugé par rapport à cette communauté qu'il faut absolument combattre. Nous sommes dans une campagne électorale, donc faire sortir les gens du voyage de la ville de Toulouse, ça peut peut-être plaire à certains, tout simplement. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 14 février, en début d'après-midi. L'affaire McDonald's suit son cours. Laetitia Courieux, qui contestait les causes de son licenciement, est passée ce matin devant le Conseil des prud'hommes toulousain. Voilà sa réaction et celle de son avocat à la sortie du Conseil. Outré par ce qu'ils ont dit, par les propos de l'avocat. Je pense qu'il va y avoir tout un tas de trucs. Par rapport aux attestations acédiques, par rapport à encore peut-être un renvoi. Je vais me battre. Et jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'autre solution que soit se taire et subir, soit se lever et s'indigner. Madame Courieux a choisi la seconde solution et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui devant le Conseil des prud'hommes pour dénoncer des pratiques qu'il y a au sein de la société McDonald's, des pratiques qui selon elle et selon moi également sont inadmissibles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas elle qui le dit, ce sont les faits, ce sont les éléments objectifs du dossier. L'avocat de son employeur reste quant à lui sur ses gardes. Je ne reviendrai pas sur les explications et la position de son employeur ont été exprimées devant le tribunal qui tranchera au vu des éléments qui lui ont été produits. La décision du Conseil des prud'hommes sera communiquée aux 2 parties d'ici fin mars.
Qu'est-ce que la responsabilité des entreprises? Qu'est-ce qu'une politique d'achat responsable? L'association Ressources Humaines Sans Frontières ouvre ses portes ce soir à la Maison des Associations de Toulouse pour faire connaître son travail, notamment sur la question des droits de l'homme dans les filières de cacao en Côte d'Ivoire et de café au Nicaragua. La question du travail des enfants est malheureusement toujours à l'ordre du jour partout dans le monde, et même si les entreprises ont des objectifs de responsabilité sociale régis par le BIT, le Bureau international du travail, il n'y a pas de gendarme international, même dans le commerce équitable. Il ne structure pas les fermiers sur le plan RH. Comment gérer au niveau RH les ressources humaines, une ferme, une coopérative. Ils n'ont pas les compétences pour ça ou ils ne forment pas là-dessus. Donc il n'y a pas de lien, par exemple, il n'y a pas de liste de personnel avec les enfants qui arrivent, les migrants, etc. En relation avec les écoles, il n'y a pas une gestion des salaires. Et ça, ils ne savent pas le faire. Et c'est la source de tout. Selon un récent rapport du BIT, 270 millions d'enfants de moins de 15 ans sont encore astreints au travail, partout dans le monde. Sensibiliser les immigrés aux micro-entreprises et aux microcrédits. Souvent, ils veulent se débrouiller seuls, mais le taux de pérennité est faible. Différents organismes sont là pour les aider et assurer un suivi sur 3 ans. Une grosse proportion, en tout cas, des immigrés n'ont pas accès au crédit bancaire. Ce qui veut dire que, n'ayant pas accès au crédit bancaire, ils peuvent venir demander un microcrédit. Et le microcrédit étant plafonné maximum à 10 000 €, ça demande à des structures, en tout cas de démarrage, qui sont plus petite qu'une structure classique, par exemple d'avoir un magasin en centre-ville. Depuis le début de IC, Entreprise, Initiative et Création, donc, qui est une structure qui regroupe tous les partenaires, en tout cas de la création d'entreprises sur les quartiers, on a financé depuis le début, donc 2004, 940 entreprises. Des aides publiques pour les micro-entrepreneurs du bâtiment, pour les services à la personne ou aux entreprises, mais aussi pour les commerces de vente sur les marchés. Pour ceux que ça intéresse, jusqu'au 10 février, c'est la 8e semaine du microcrédit organisée par l'Association pour le droit à l'initiative économique. Depuis dimanche au Parc des Expos, c'est la 2e édition du SMART, le salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration. Environ 300 exposants mettent à l'honneur les métiers de bouche au sens large, alimentaire, boissons, équipements, décoration. Aujourd'hui se déroulaient les épreuves qualificatives Grand Sud du Master Pizza France. Talent toujours avec le concours Marcelin Pujol qui repère les meilleurs apprentis de la région autour des saveurs d'Occitanie. Demain, épreuves et conférences se poursuivent au Parc des Expositions de Toulouse. Un petit atelier dans la commune de Pain-Justaret, le verre dans tous ses éclats, où Gisèle Marty, véritable artiste verrier, explique sa manière de procéder. Je travaille le verre en fusion, la technique s'appelle le fusing. En fait, c'est la superposition de feuilles de couleur qui, en cuisant à haute température, à 830 degrés, permet de cuire le verre en fusion et de faire ressortir la transparence du verre. Malgré cet amour pour son métier, la crise ne l'a pas épargnée. Toujours en recherche de nouveaux contacts, elle craint que sa société, toujours en veille, et ses acquis ne se perdent. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais qui est extrêmement récompensant au point de vue de la satisfaction personnelle. L'artisanat d'art est remis au goût du jour actuellement, en fait, parce que derrière tout ça, il y a un savoir-faire très important et les Français aiment de plus en plus conserver notre patrimoine de savoir-faire.